Bonsoir à vous amis Cancer et bienvenue pour découvrir votre guidance du mois de mars et à savoir connaître vos énergies qui pourront peut-être vous traverser, vous donner une tendance énergétique. À savoir que là j'ai préparé votre énergie principale. C'est une énergie que vous pouvez utiliser, qui vous est proposée. Vous pouvez également la remettre en question, la faire vibrer, développer avec elle votre intuition. C'est dans une optique de pouvoir développer le meilleur dans ce que vous traversez au jour d'aujourd'hui. Ensuite, j'irai faire donc une guidance de votre mois avec les jeux de tarot, puis quelques messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vais faire comme à mon accoutumée une guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre. Et puis je terminerai avec un message, l'oracle de Gaïa, que je vais vous lire entièrement. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo du mois de janvier, j'ai mis les énergies principales de votre année et là donc je récupère celle du mois de mars et qui est la carte de l'arcane sans nom. Ici avec le tarot akashique, c'est akashique, le tarot psychique, bon, je l'ai aussi, on parle de transformation. Voilà. Savoir que dans la magie, le chiffre 13 est un chiffre porte-bonheur et il est aussi associé au jour du vendredi, je crois. Il appartient au système du yin. Alors, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais c'est en plus c'est une femme qui est là. Donc là, on voit qu'elle se transforme en aile de papillon et elle a une conscience bien ouverte. C'est ça que je voulais vous dire. Mais donc, je vais y revenir. Là, on voit qu'elle porte aussi une espèce d'ancien masque et là, elle arrive à se libérer. Il y a aussi des couleurs très symboliques comme sa robe verte, sa cape verte, les cheveux noirs. Enfin, il y a une espèce de métamorphose pour vous pour ce mois qui vous est offert. Alors, dans le tarot classique du tarot de Marseille, ça indique que vous pouvez en ce moment avoir un passage à vide, un cap difficile aussi à surmonter et qu'il est nécessaire pour augmenter finalement votre foi, développer votre spiritualité et que parfois ça peut être vécu, ces transformations, comme brutales et difficiles à vivre. Donc il y a un petit peu ça, mettre de côté peut-être certaines réalisations pour le moment que vous aviez projetées parce que pour vous êtes pour le moment dans cette phase aussi de terrasser l'ancien pour faire jaillir le nouveau, hein. On le voit ici. Donc ça, c'est dans la signification propre du tarot de Marseille. Et dans le tarot psychique, je vais vous lire ce qui est mis sur le bouquin. Il dit « Une période de dénouement est proche. Donc vous êtes arrivé au bout de quelque chose peut-être dans vos corps subtils, physiques, émotionnels, psychiques, spirituels, aussi énergétiques. Ne résistez pas au changement. Accueillez-les de manière naturelle, tout ce qui survient dans votre vie. Ceci peut avoir lieu dans votre vie personnelle, voilà, vos relations, vos affaires, votre carrière. Les choses ne sont plus les mêmes, en fait, tout simplement. Avant, c'était A plus B, par exemple. Dans cette relation, maintenant, c'est A plus B plus C. Bon, c'est assez simpliste ce que je vous dis.
c'est qu'il y a une phase adaptative à déclencher pour pouvoir accéder à quelque chose de supérieur aussi. Et il est mis, vous en avez la force. Comme la carte transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Ok, donc on terrasse l'ancien. Peut-être aussi une relation s'arrête et peut-être que ça vous décourage, ça vous met dans une situation d'échec sur ce mois, cela vous rend triste. Et bien là, avec cette carte forte spirituelle, hein, parce que moi je la prends sur le côté favorable au niveau spirituel, elle vous aide à upgrader, à prendre de l'envergure, votre envol, hein, comme cette femme qui a des papillons, qui a des papillons qui ressemblent à un papillon, qui a des ailes derrière, on dirait une fée tout à fait. Cette carte apparaît pour vous rappeler qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire afin que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. Alors peut-être que certains d'entre vous qui ruminez en ce moment à mi-cancer sur une phase compliquée de votre vie familiale, relationnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit, où il y a un retour sur le passé, il vous est mis que vous devez, c'est une proposition, on vous encourage à avancer sur un nouveau chemin. La transformation a trait au flux et au reflux des cycles de la vie. Rien dans cette vie ne reste immobile. Chaque chose est en route pour quelque part. Acceptez les changements et les opportunités surviendront, élargissant votre horizon comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vous ne pouvez vivre dans le passé, c'est ce que je vous disais, il est temps de passer à autre chose justement, afin de faire un prochain pas positif. Vous devez observer votre propre vie et vous demander, y a-t-il des détails restants à régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Lorsque vous poserez ces questions, vous bénéficierez d'une fondation plus forte qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. Voilà, une espèce de remise en question forte, intérieure, qui vous pousse à aller de quelque chose de plus grand et d'accepter surtout les changements. Bon, j'ai pris mon temps, parce que de toute façon, ce mois-ci, je prends mon temps pour chacun d'entre vous de la roue zodiacale, puisque le mois précédent, ça a été speed. Et là, donc, voilà. Là, on est dans l'ère des énergies de la maison 12 du poisson, et c'est le moment de prendre son temps, d'être dans une phase méditative, avant d'arriver à l'équinoxe du printemps bientôt. On arrive bientôt dans vos énergies, amis cancer. Alors, votre guidance mensuelle va avoir sur 3 domaines de votre vie, à savoir votre vie professionnelle ou votre mission de vie. Ensuite, votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, vibratoire d'amour, comme j'aime à le dire. Et enfin, sur le plan de la spiritualité ou de votre développement personnel. Allez. Ensuite. Alors ça, c'était le Golden Universal Tarot. Et là, je complète avec le Tarot Botticelli pour le conseil. Alors.
Alors, vous avez sur votre vie professionnelle, votre mission de vie, en tout cas ce qui vous enthousiasme dans votre dans vos activités. Et là, il est mis que il y a une perte d'intérêt avec le 8 de coupe sur ce qui vous animait. Et là, j'ai l'impression que vous tournez le dos à ces couples qui ne vous nourrissent plus sur le plan émotionnel, qui ne vous enthousiasment plus. Et vous faites un petit peu ce pèlerinage pour savoir vraiment ce qui peut vous animer dans votre vie professionnelle. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez été peut-être assez malmenés, j'entends, dans votre vie professionnelle, où vous êtes en train de vivre une période un peu désagréable parce que vous avez surpassé peut-être vos objectifs et finalement le résultat c'est que il y a aucune satisfaction émotionnelle. Vous avez fait tout ça et au nom de quoi? Ça, c'est ce qui est mis. Alors du coup, le conseil qui vous est mis pour cela, c'est de repartir sur quelque chose une jeune dynamique positive avec le valet de bâton. C'est une très belle énergie, le valet de bâton, parce que ça amorce de belles formations, de belles découvertes, d'aller vers les gens les relations, les contacts qui peuvent vous montrer qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous enthousiasmer en faisant les choses petit à petit. Voilà, peut-être c'est en faisant que peut-être à nouveau vous allez retrouver le goût de ce qui vous anime et qui ne vous anime plus beaucoup en ce moment, on dirait. Ok, donc on vous demande de vous intéresser, d'être curieux sur d'autres choses dans vos passions ou dans votre métier que vous pratiquez. Voilà. Sur le plan sentimental, relationnel, vibratoire d'amour, j'ai une magnifique énergie. Donc je pense que ça peut être le vecteur sur ce mois de mars avec l'impératrice. Abondance, abondance, créativité, création magnifique. Le chiffre 3 déjà est un chiffre fort, symbolique du bien, de la bienveillance, de la fertilité, du cœur, de croire aussi à votre aisance, comment on peut dire ça, relationnelle, votre écoute, votre côté aussi peut-être maternant, je parle aussi pour nos amis hommes cancer, c'est ça, il y a il y a quelque chose qui vous anime d'en créer de belles relations nourrissantes, en tout cas avec l'impératrice. Et c'est peut-être ça aussi, ça peut vous donner de nouvelles ailes, ça vous transforme aussi, l'amour peut vous transformer ce mois-ci. En tout cas, je le vois vraiment sur un aspect positif. Avec le 4 de bâton, vous avez envie de célébrer finalement votre créativité relationnelle. Tout ce que vous faites, c'est fait avec le cœur et on sent de belles vibrations d'amour. Pourquoi pas aussi le 4, ça fait référence aussi à votre maison, bien toujours materner, j'entends, coucouner. En plus, on a cette maman qui prend dans les bras son enfant, qui indique cette joie de se retrouver, de se nourrir de belles énergies. Innocente, rafraîchissante, légère et spontanée. Il y a aussi ça dans les énergies c'est une intelligence créative, émotionnelle, l'impératrice, qui vous encourage en tout cas dans cette voie-là, dans cette énergie. Sur le plan de la spiritualité ou de votre développement
personnel, on a le 9 de denier qui indique finalement que vous êtes plutôt content ou contente de ce que vous avez acquis dans cette recherche et de ce cheminement que vous parcourez, avec des bases solides, de solides fondations, même j'entends. Vous êtes satisfait. Voilà. Et avec le 5 de bâton, on vous demande peut-être de faire preuve, comment on peut dire, je sais pas si ça se dit collégialité, oui, peut-être de partager finalement ces ressources magnifiques que vous connaissez dans votre foi, dans votre développement personnel. Et oui, avec le 5 de bâton, c'est justement d'harmoniser toute cette connaissance spirituelle, parce que vous en êtes satisfait et que vous pouvez justement les apporter à une collectivité, j'entends. Voilà, quelque chose de travailler en équipe aussi, et ça sera enthousiasmant, parce que là on voit il n'est pas enthousiasmé, hein. Là il faut le prendre dans le sens positif puisque c'est un conseil. Je remarque quand même pour vous qu'il y a beaucoup de bâtons en conseil, que pour le moment sur le plan émotionnel vous êtes un petit peu échafaudé, non je sais pas si c'est échafaudé, n'importe quoi, échaudé. Et oui, vous êtes un petit peu remué, j'entends, et que l'énergie qui va vous mettre dans le bon canal, c'est l'action, le faire, faire, voilà, le faire sans trop se poser de questions, et c'est peut-être ça participe à votre transformation, de régénération et de créativité, j'entends, puisqu'on a quand même dans votre vie relationnelle l'impératrice. Voilà pour vous, pour votre guidance de ce mois. Et on va continuer avec les messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que va vous renvoyer comme image, comme photographie ce mois-ci, cet oracle? Alors je rappelle bien entendu que ce sont des énergies à prendre ou à laisser, tout dépend aussi de ce que vous vibrez, de ce que vous vivez en ce moment. Il s'adresse au signe solaire Cancer, ascendant, lunaire et Vénus en Cancer. Donc voyez à chaque interprétation aussi les effets de ces énergies dans ces messages. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'une Vénus en Cancer, c'est la Vénus protectrice d'amour, c'est le cocon familial, il y a un rapport très doux, innocent, romantique, nostalgique aussi. Ça peut être ça aussi. Une lune en Cancer, vous êtes dans votre énergie, vous avez cette vibrance magnétique et intuitive. Vous êtes très à l'aise, par exemple, avec le monde de l'enfance, toujours. Hein, vous savez aussi le monde féminin, puisque la lune, ce sont les 28 jours du cycle lune-femme, ça peut être tout ça. Donc je vous le dis comme ça au passage, mais ça vous le savez déjà. Ok, allez, je vais faire maintenant le tirage du destin à 13 cartes. Votre cœur énergétique. Ok. Alors si j'ai des questionnements, je recouvrirai. Alors, votre cœur énergétique de ce mois, ami Cancer. Retard,
retard. Et oui, ça prend du temps de se transformer. Patience, on me dit, pour vous. Alors, je vous prends les messages comme ils viennent. Je ne fais pas de chronologie avec cet oracle. Je suis plus à l'aise avec le Béline pour faire une chronologie. J'entends pour certains d'entre vous qu'il y a un conflit financier, familial, où vous vous sentez trahi et du coup vous allez mettre des pare-feux pour vous rassurer et tranquilliser et aplanir la situation. Ça, c'est un premier message assez clair. Ensuite, vous êtes aussi dans une forme d'attente et d'angoisse par rapport à un jugement, un retour sur un verdict, oui, une question d'ordre juridique, de la légalité. Vous l'attendez. Alors peut-être il y a du retard. Vous attendez aussi toujours ce retour, hein, pour ça encore d'autres messages, une autre situation, vous êtes dans l'attente de quelque chose de très important qui peut changer et transformer justement votre vie par rapport à ce verdict. Hein. On attend toujours ce verdict qui va prendre du retard, qui va peut-être pas se faire sur ce mois de mars, mais soyez patient, ça c'est ce qui est mis. Il y a quelque chose de positif au bout. Quoi qu'il se passe, il y a quelque chose de positif et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau par rapport à, parce que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, hein, avec le carrefour comme vous le voyez. Peut-être que vous avez vu un peu grand ces derniers temps et qu'on vous demande d'ajuster un petit peu vos ambitions aussi. Pour certains qui avaient quelque chose à prendre en main dans votre vie professionnelle ou familiale, ou peut-être même sentimentale, parce que je vois projection, compromis, changement. Donc il y a un tournant, voilà, il y a quelque chose qui avance, peut-être pas comme vous l'auriez espéré, vous êtes en train de l'espérer, parce que vous êtes peut-être un peu projeté trop vite, et il y a peut-être quelques formes de désillusion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi un équilibre à trouver pour toper sur une somme d'argent. Il y a toujours, peut-être pour certains d'entre vous, vous protégez aussi de ne pas faire trop d'impair par rapport à cette attente. Vous attendez un retour, une réponse. Ça c'est sûr. Et on vous demande quand même de rester dans cette position du Bouddha, hein, c'est un petit peu ça, pour ce mois de mars. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais je ne vais pas recouvrir. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Il y a juste une tracasserie familiale, voilà, pour certains d'entre vous. Et sinon, bah, ça va se faire. On vous demande de la patience pour que les choses arrivent au bout. Alors, ça va peut-être pas tout de suite, mais plutôt sur le mois suivant. Voilà, c'est en ce moment de toute façon, soit tout va très vite, soit tout va très lentement. Il n'y a pas de juste milieu, j'ai l'impression. Je parle en connaissance de cause. Moi, je trouve que tout va très vite. Tout va très vite. Je trouve que tout va très vite. Alors. Maintenant, je passe à votre guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre ami Cancer. On va faire une première coupe, un premier message, pas forcément sur cette relation. Alors bien sûr, il s'agit d'une relation où un lien a été créé assez quand même riche et qui vous apporte de la matière à réfléchir ou à vibrer ou à tout ça. Ça peut être aussi la personne que vous avez dans le cœur. Il n'y a pas de règles. On va bien voir ce que ça me dit.
Tout est aléatoire, comme c'est une guidance relationnelle générale. On va bien voir. Je peux peut-être vous la dater. Ou soit c'est une nouvelle relation. On va voir. J'ai le cavalier de Pentacle et le cavalier de coupe. Oh! Ça sent l'amour, ça. Hein. Bon, magnifique. On a du chevalier, du cavalier. Donc là, on a l'alliance parfaite. Comment on peut dire ça? Du Roméo. Du Roméo, de l'homme parfait. Là, j'ai envie de vous dire, c'est l'homme parfait. Enfin, l'énergie masculine parfaite, mais ça peut être aussi pour une femme. Hein, ou une énergie ancrée, lente, droite et alignée, besogneuse, une énergie comme ça. Et en même temps beaucoup de romantisme et de charme. Là, c'est l'alliance de la terre et de l'eau, parfait. Donc, beaucoup de gentillesse, de bienveillance. J'ai l'impression que c'est vous, mes cancers. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais soit c'est vous qui êtes comme ça en ce moment, ou vous tendez à vous transformer de cette manière. C'est peut-être votre objectif de ce mois, d'être dans quelque chose de lent et d'amoureux et de romantique. Ou si c'est une autre énergie qui vous le propose. Donc il y a du flirt dans l'air, en tout cas, en douceur, pour certains d'entre vous avec ce message, hautement bénéfique sur vos vibrations d'amour. Magnifique. Ok, bon, ça commence plutôt pas mal. On va voir. Oula. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis cancer. Et si j'ai des questionnements sur cette relation, je recouvrirai. Alors, vous, si c'est vous, amis cancer, votre état d'esprit dans cette relation. Votre autre, son état d'esprit. Je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables si vous le souhaitez. Votre besoin dans cette relation, amis cancer. L'intention de votre autre, elle est venue toute seule. Au jour d'aujourd'hui, où en est cette relation? Le frein, le blocage, oui, les entraves, ce qui bloque dans cette relation, l'outil, les outils, l'aide, ce qui permet de débloquer, la libérer, cette relation, et enfin l'issue à la fin de ce mois. On va voir. Oh, 3 d'épée. Ah, alors là, il y a quelque chose. 3. Je pense quand même. Il y a une souffrance. Bon, soit c'est un chagrin antérieur, ou soit c'est un chagrin soit de votre hôte, soit de vous. Il y a une forme, oui, de peine. J'entends de la peine. Ok. Un cœur meurtri. Ok. On va voir le dodo deck. Et oui. Oh là là, il y a de l'épée. Ouh. Ouh là là. Bon. Monte. Ok. Bon. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est dans le passé ou si c'est maintenant. On va voir. Bon, en tout cas, il y a, on vous dit d'en terminer avec quelque chose de douloureux, oui, parce que là, c'est d'arrêter de vous faire souffrir sur une situation. Avec le 3 d'épée, c'est ça. Hein. Alors, on va voir si c'est vous, amis, cancer, vous, votre état d'esprit. Ça me rassure. 10 de coupe, si c'est vous, 10 de coupe, ben vous voyez. C'est la sérénité, c'est la béatitude, c'est le bonheur, c'est la richesse du cœur, c'est la tendresse, c'est tout, quoi. C'est tout ce qui est bon pour l'amour. Et donc, 10 de coupe, ben là, tous les chakras sont au rendez-vous.
tout est bon, c'est un arc-en-ciel de bonheur. Donc, vous êtes heureux, heureuse. Voilà, ça c'est votre état d'esprit. J'ai quand même senti, c'était quand même au niveau central, que vos vibrations d'amour étaient quand même assez excellentes. Ok, donc heureux, heureuse, votre état d'esprit. Votre autre, 9 de Pentacle. Alors ça, on l'a déjà eu, aussi dans votre spiritualité, donc ça peut être vous aussi. Donc vous êtes satisfait. Là, satisfait, ça va. On est bien, on boit son petit verre de vin le soir ou son petit cocktail ou voilà, il y a un côté je me fais du bien chaque jour, je suis content de ce que j'ai pu faire au jour d'aujourd'hui de ma vie et je profite chaque jour et je suis satisfait ou satisfaite. Très bien. Donc heureux, heureuse et satisfait, satisfaite pour l'état d'esprit de votre autre. Votre besoin dans cette relation, ami Cancer. Magnifique. Et bien, encore quelque chose d'assez éblouissant. Vous voulez que cette relation brille de mille feux, rayonne comme jamais, qu'il y ait une forte chaleur dans cette relation. Il y a quelque chose de très passionnel aussi avec le soleil, hein. Ça peut brûler, hein. Faire attention aussi. Donc, de donner avec beaucoup de générosité, de cœur dans cette relation, hein. Vous allez vous investir de manière solaire dans cette relation, ça c'est votre besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? C'est une arcane majeure, donc c'est assez fort, hein. Il y a cette libération d'énergie avec le soleil, une vitalité d'amour assez impressionnante. Donc vous serez sous les feux des projecteurs. Là, j'ai une idée de titre, une transformation solaire d'amour, hein. Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, parce qu'il y a quand même quelque chose de très libérateur aussi pour vous, et qui permet de transformer à nouveau votre création d'amour. C'est ce que j'entends. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre hôte est satisfait. L'intention, pardon. Oh! C'est merveilleux. Soleil, chariot. Bon, on est vraiment dans quelque chose de magique. Donc là, j'ai envie de vous dire ce que je viens de voir. 3 d'épée, 5 d'épée, 5 de coupe, as de bâton, nouveau départ, l'étincelle de vie, la flamme. Avec le jugement aussi, le renouveau. Ok, on est bien. Donc pour moi, je pense que après l'obscurité, la lumière. Et la lumière fut. Et on en est là dans cette relation. Pour moi, enfin en tout cas dans l'état d'esprit. En tout cas, c'est ce qu'elle est. Ou ce qu'elle a été. On va voir au jour d'aujourd'hui, c'est toujours dans les mêmes vibrations. 3 de Pentacle et 7 d'épée. Alors, ça a changé un petit peu, ça s'est un petit peu nuancé, surtout de la part de votre autre. Ok. Alors, j'entends que vous, si c'est vous, ami Cancer, vous êtes dans le partage, dans de vouloir toujours accueillir, faire plaisir à votre autre, organiser ensemble des choses, partager aussi avec d'autres relations, ce besoin de co-créer, hein, avec le 3 de Pentacle. Et le 7 d'épée, votre autre, lui, il est plus dans un calcul un petit peu... Est-ce que un petit peu plus contrôlant en fait, voilà, dans cette relation. Il y a peut-être certaines peurs, j'entends. Alors qu'à la base, vous avez les mêmes ambitions dans cette relation, c'est-à-dire réussir. Une réussite forte aussi.
Il y a un côté quand même beaucoup plus passionnel, d'amour chez vous, si c'est vous, ami Cancer. Et de votre autre, il y a quand même une espèce un peu plus de calcul. J'entends, parce que le 7 d'épée, c'est est-ce que j'utilise mon mental pour arriver à mes fins et me faire la malle. C'est un petit peu ça. Il manque un petit peu de clarté du coup, alors qu'au départ, votre autre, son intention, c'est de réussir. Alors, il veut réussir. Ok, il veut réussir, il veut obtenir un triomphe. On va voir l'obstacle à cette relation. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Alors, peut-être que dans cette relation, cette énergie extrêmement forte de votre côté, j'entends, à faire resplendir cette relation, en tout cas la rendre la plus belle, la plus chaleureuse, solaire. Il y a plus peut-être une question d'arrogance. Là, je suis un petit peu forte dans mes propos. D'arrogance chez votre autre. Parce que peut-être que il prétend qu'il en a, il ou elle prétend qu'il en a sous le capot. Mais à certaines réticentes et encore un petit peu dans le contrôle avec le 7 d'épée. Il a peut-être certaines peurs des blocages. D'où la peur d'avancer et d'oser montrer de manière rapide ses vibrations d'amour avec le cavalier de bâton. Passer à l'action rapidement. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon, alors, est-ce que je peux... j'ai 2 fois le 7, j'ai beaucoup de cavaliers. Tu as à la coupe une très belle coupe. Je sais pas trop. On a 2 arcanes majeures. En tout cas, si c'est une ancienne relation ou si c'est une relation actuelle, celle-ci a démarré sur les chapeaux de roue, avec le soleil et le chariot, 10 de coupe, 9 de pentacle. Et là, il y a plus une recherche de partage de votre côté. Et votre autre, je ne sais pas trop. Bon, on va voir. L'outil l'aide à cette relation. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Pour l'instant, c'est la seule énergie qui me pose à gagner. Ah, il revient. Il était parti, il revient. Cavalier de pentacle. Donc, peut-être ce côté présomptueux, impétueux, peut-être... oui, je veux tout de suite dans cette relation. Là, on vous dit, non, prenez les énergies du cavalier de pentacle. Elle est fiable, elle est lente et elle est sûre. Donc, il y a une expression qui va loin, ménage loin sa monture. Enfin, vous voyez, qui va piano, va lontano, va santano. Bon, ça, vous me reprendrez si certains d'entre vous me corrigez mes expressions. Il n'y a aucun souci. Donc, très beau conseil. Prenez toujours, ça revient souvent dans les énergies, mais c'est une question d'énergie, d'accepter la lenteur et ne pas vouloir tout de suite, tout cramer d'un coup, quoi. Cavalier de bâton. Alors, ça dépend comment vous voulez cramer les choses aussi. On va voir avec l'issue de cette relation. As de coupe. Bon. Eh ben, vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains? Une coupe avec un cœur. Donc, c'est la guérison qui vous est offerte, un nouveau départ dans cette relation. Je peux dire que cette relation a peut-être 10 ans, en fait, au moins 10 ans, entre 7 et 10 ans, oui. Ou 7 mois, entre 7 mois
et 10 ans. Je pense que c'est des réglages. Peut-être qu'il y en a... Vous êtes quand même dans des énergies très hautes d'amour, je trouve, dans cette relation. Et que là, il y a un léger passage à vide de votre autre, 7 d'épée. Peut-être qu'il a des espèces de soubresauts de contrôle comme ça et qui l'empêche de vouloir vous exprimer rapidement son amour avec le cavalier de bâton, ou en tout cas ces belles énergies d'amour. Une guérison est offerte avec l'as de coupe, un nouveau départ d'émotion dans cette relation. Voilà, donc ça c'est quand même assez fort. On va voir avec le 7 d'épée. Alors, pourquoi ce 7 d'épée? Allez. Neuf de pentacle. Ça apparaît 2 fois, hein. C'est fou. 9 de pentacle. En fait, je pense que si c'est votre autre ami cancer, il veut toujours être satisfait. C'est peut-être pour ça qu'il est dans cette phase un petit peu maniaque, j'entends. Il a peur de se retrouver de manière insatisfaite. Ouais, c'est ce que j'entends, 9 de pentacle. Oui, il veut protéger ses acquis et du coup, parfois, il y a un côté contrôlant. Ça, c'est ce que j'entends. Bah, écoutez, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je trouve quand même qu'on a 2 arcanes majeurs, hein, le soleil et le chariot, des énergies complémentaires. Il y a eu peut-être, pour l'un des deux, quelque chose d'assez douloureux. Moi, je pense que c'est plutôt votre autre. C'est plutôt votre autre, mais ça va s'arranger, puisqu'il y a quand même, à la fin du mois, cette guérison offerte aussi. Intéressant, j'ai pas grand chose à dire, autant il y a certaines guidances relationnelles où j'ai envie d'aller un peu plus encore en profondeur et de m'expandre, et là c'est juste un réglage énergétique de la part de votre autre, et on vous dit de continuer à prendre votre temps et à découvrir avec joie chaque jour les fréquences d'amour de votre autre. Hein. C'est ce que j'entends aussi dans ce conseil très fort. Ok. Allez, je vais vous donner un dernier message. Parce que là, je suis dans aussi... combien 42. Avec l'oracle de Gaïa. Je vais vous lire entièrement. Alors, pour vous, ce message, qu'est-ce qu'on a? Tiens, la guérison. C'est peut-être ça aussi, ce qui vous transforme, c'est que vous guérissez aussi. Hein. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et oui, et parfois ça peut être douloureux de retrouver enfin sa vraie nature. Hein. Ça demande des espèces de courage assez intense aussi. La guérison. Donc je vais vous lire cette énergie qui est la carte numéro, j'ai oublié comme j'ai vu 3333, hein, 3333. Ok, alors c'est pas le bon petit calepin, je me suis trompée. Désolée, je prends le bon. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion.
Et l'illusion est souvent façonnée par notre mental. Notre mental est toujours là. Écoutons notre cœur. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré, vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Oh, message combien fort. Tournez votre regard vers l'intérieur, votre petit sourire intérieur, votre foi d'amour, et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez, votre pouvoir créateur. Affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je serais ravie de pouvoir vous répondre. Et voilà, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite un très bon mois. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.